Bonjour Michel Serra. Bonjour Gilles. On va pas parler santé avec toi ce matin, on va parler météo. Météorisme abdominal, je suppose. On va parler météo avec le sirocco. Ah non, c'est pas ça. Qu'on a eu à 2 reprises dernièrement, une atmosphère qui vire au jaune, des particules de sable dans l'air que l'on respire. Est-ce que cela peut impliquer l'état de santé de celles et ceux qui ont des problèmes respiratoires ? Et si oui, on fait quoi ? C'est une question qui est complexe parce que elle s'associe chez nous à cette fameuse pollution qui est atmosphérique bien connue autour de l'étang. Et ajouté à des particules, imaginez-vous... Là, je parle du sable du Sahara. Hein. Oui, ce sable est tellement fin qu'il peut être inhalé, bien entendu, donc ça incommode beaucoup les gens fragiles des poumons, puisque associé à la pollution, ça va encore plus profondément dans nos poumons. Donc beaucoup plus de crises d'asthme sont possibles. D'accord. Et on peut faire quoi pour se prémunir quand on a le sirocco ? Déménager, c'est pas mal. On n'a pas de solution. Il faut surtout éviter d'aérer la maison parce que en l'aérant, vous faites rentrer toutes les poussières du sable saharien. Il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est ça jaunit les voitures. Oui, ça fait marcher les stations de lavage. Mais il y a un autre aspect intéressant, c'est qu'on s'est aperçu qu'à Cadarache, par exemple, il y a des capteurs de radioactivité qui s'affolent quand il y a ce sirocco. Ah bon ? Mais on oui. rappelle que Cadarache, c'est la centrale nucléaire, c'est ça ? Oui. Okay. Ben, ça s'affole parce que le sable du Sahara est passablement radioactif parce que la France, dans les années 60, a effectué des essais atomiques. Et on s'est aperçu que ce sable, déposé sur les montagnes chez nous, etc., transportait avec lui des radionucléides qui sont détectables par ces détecteurs. Oui, mais voilà. les sables, le sable lui-même, non. Mais tout ce qui est déposé sur le sable vole avec le sable et arrive chez nous. Mais retour à l'envoyeur, ça s'appelle. Les essais nucléaires, c'était pas en Afrique du Nord, 60 ans. C'était dans les îles polynésiennes. Ah oui, mais attends, Gilles, t'étais pas né. Hein, ouais. Honnêtement, dans les années 60, les premières bombes nucléaires, c'était à Amaguir. D'accord, ok. Merci pour... Dans le sud algérien. Merci. Un bonjour à nos amis algériens d'ailleurs. Merci Wikipédia. Non, c'est pas Wikipédia, c'est la mémoire du docteur. Et un autre aspect, si on est dans la rue, qu'on a ce sirocco, donc le masque qu'on a utilisé jusqu'à présent pour le Covid, ça peut être pas tellement, parce que c'est très pulvérilent, c'est comme du talc, hein, c'est très très fin. Et en fait, c'est très difficile Alors, figurez-vous que même ce nuage de sirocco a atteint la Norvège, ce qui colore en jaune la neige de Norvège. D'accord. C'est pas mal. Le paysage doit être étonnant, on va dire. Et radioactif, maintenant vous le savez. Alors, bonne fête à tous les radioactivés. Ouais. Merci beaucoup Michel, on te dit à très vite. Salut. J'ai toujours des bonnes nouvelles le lundi. Ah oui.